Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Que cette parole soit cachée au fond de mon esprit pour produire le fruit qui t'est agréable. Plus que jamais, j'aime ta parole. La thématique qui est abordée est une thématique très importante parce que nous les hommes, nous sommes accros à la réussite. D'accord? Et voilà un homme à qui Dieu fait les promesses de bénir. Et je disais également que la bénédiction d'Abraham, le contenu exact, c'est 2, qu'on peut élargir à 3. Ça se précise par rapport aux descendants. Quand on va voir Isaac, la bénédiction d'Abraham va lui être répétée sous une certaine forme. Quand on va entendre Jacob, la bénédiction d'Abraham va lui être répétée aussi sous une certaine forme. Mais c'est toujours l'essentiel. Il y a 2 choses. Il y a un pays, une terre, qui lui est promise. La terre est promise à Abraham. Je vais te montrer un pays, une terre, d'accord, okay, où tu iras. Tu vas t'installer. Voilà, quitte ton pays et tu iras vers là-bas. Donc il y a une promesse terre. Il y a une promesse terre. Deuxième chose, c'est que Dieu lui a promis une prospérité, c'est-à-dire une descendance. Voilà les 2 choses. La troisième chose qui lui est semblable, c'est que toutes les nations de la terre seront bénies à Abraham. Et si toutes les nations de la terre sont bénies à Abraham, on verra que toutes ces nations-là peuvent être assimilées à la postérité d'Abraham, en quelque sorte. C'est-à-dire, ils deviennent comme des enfants d'Abraham. Donc, on peut résumer ça pour dire que c'est 2. Et ça n'a qu'à être présent dans notre esprit. En tout cas, c'est ce que moi j'ai appris à l'IBS, Israel Institute of Biblical Study. 2. Terre et postérité. Pas autre chose. C'est la même chose qui a été répétée à Isaac. C'est la même chose qui a été répétée à Jacob. Donc c'est clair par rapport aux spécialistes de la Torah. Ok. Maintenant, si ça c'est clair, maintenant, quelle analogie on peut faire par rapport à Noé, par rapport à Adam? C'est là les sous-questions. Vous voyez, d'Adam à Noé, vous vous souvenez qu'on avait dit qu'il y avait 10 générations. De Noé à Abraham également, on avait dit qu'il y avait 10 générations. Si nous faisons un peu d'analogie, et notre frère bien-aimé Gérard Sokegbe, tout à l'heure, nous a conduit dans une certaine analogie assez élargie. Si on veut faire un peu d'analogie, on dira que Adam a été déplacé. Là où il a été créé, ce n'est pas là où il est resté. Dieu l'a déplacé pour le placer dans le jardin. Noé aussi a été déplacé. Sa génération, effectivement, le nouvel Adam qu'est Noé, c'est l'humanité nouvelle là. Nous descendons finalement de Noé, nous tous. Il n'y a pas quelqu'un qui ne descend pas de Noé. Ok? Voilà, nous tous là, nous descendons de Noé. Alors, Noé aussi a été déplacé. Il a été déplacé comment? Il est rentré dans un bateau et au moment où le déluge se passait, le bateau a flotté et l'a conduit juste sur le mont Ararat. Donc, le bateau était sans gouvernail. Donc, il a été également déplacé. Et puis, nous voyons maintenant que Dieu dit à Abraham, il faut quitter ta nation, il faut quitter ta terre, il faut quitter tes parents, et puis tu iras dans une terre que je vais te montrer. Pour dire qu'il y a bien une analogie, il y a un déplacement. Alors, à tout le moins spirituel. Et nous aussi, aujourd'hui, nous devons chercher à savoir est-ce que nous nous sommes vraiment déplacés à tout le moins au plan spirituel. Ou au plan spirituel à tout le moins. Est-ce qu'on s'est déplacé? Est-ce qu'on a fait un mouvement vers la foi d'Abraham? Est-ce que notre croyance, aujourd'hui là, a fait un mouvement vers la foi d'Abraham? Est-ce qu'on a fait ça? Donc, la première... On s'est déplacé. On s'est déplacé. Très bien. Merci, docteur. Alors, l'autre chose, c'est que
Voyez-vous, malgré la chute, Dieu est venu faire une promesse à la femme. Il lui a dit, ta postérité va écraser la tête de la postérité du serpent. Même si la postérité du serpent va lui blesser le talon, mais toi, ta postérité va lui écraser la tête. Mais vous voyez, cette promesse-là a été combattue. Ça a été combattu par les géants. Vous vous souvenez, on a parlé de l'histoire des géants. Par l'intervention des fils de Dieu, donc des anges déchus, c'est l'explication qu'on avait donnée, pour empêcher absolument que cela se passe. Puisqu'il y a eu de la perversion. La nature humaine a été pervertie. Il y a eu un mélange entre le monde spirituel et le monde humain. Les anges ont outrepassé leurs bornes pour venir agir dans un domaine qui n'est pas le leur, afin de pouvoir empêcher la réalisation du plan de Dieu. Voyez-vous, ça a été combattu. Par rapport à la bénédiction que Noé a eu à prononcer sur sa descendance, notamment Sem, puisque Noé a dit « Béni soit le Dieu de Sem ». Ça aussi, ça a été combattu. Ça a été combattu parce que, vous voyez, la génération de Nimrod veut arracher le nom pour devenir un grand nom. Faisons-nous un nom. Ils veulent prendre ce nom-là, on l'a démontré, on l'a expliqué au cours de la séance passée, l'épisode 20, on l'a expliqué. Donc, c'est comme une attaque par rapport à cette promesse faite à Sem, d'accord, à travers Noé, et parce que Dieu a mis son cachet là-dessus. Et je reprécise que dans cette bénédiction-là, Noé a dit, béni soit le Dieu de Sem. Ça veut dire que Sem n'est pas béni seul, mais Sem est béni avec son Dieu. Donc, l'homme ne doit pas déterminer son avenir sans Dieu. S'il veut plaire à Dieu, s'il veut agir dans le plan divin. Donc, la bénédiction de Noé, ou la bénédiction que Noé a prononcée sur Sem, a été combattue, d'accord, puisque Nimrod a pris contrôle de la Mésopotamie, d'accord, où vivait Téra, le père d'Abraham, Abraham et sa famille. Et comme c'est Nimrod qui pilotait cela, et que leur adoration était placée au-dessus de la tour de Babel, ils adoraient les divinités, eh bien, c'est que le milieu est corrompu, ça va être très difficile si on ne les sort pas de là. Parce que la philosophie de ce roi-là, hein, le descendant de Couche Nimrod, était telle que c'est difficile. Donc il fallait une intervention de Dieu. Et il a fallu une intervention divine, comme il a fallu une intervention divine dans la promesse faite à la femme. C'est parce que Dieu est intervenu et a pris les anges pour les mettre en prison, ce que nous avons lu au cours de nos études précédentes. C'est pour cela que le plan a pu se réaliser, in fine. Vous voyez? Et par rapport à Noé, Dieu intervient également là pour déplacer Sem, la descendance de Sem qui est Abraham. Donc il les a déplacés pour pouvoir sauver ça. Voyez-vous, les promesses divines sont toujours combattues. Pour que la promesse de Dieu puisse se réaliser dans ta vie, il faudrait bien une intervention divine. La bénédiction d'Abraham, pour que cela puisse se faire, il fallait aussi une intervention divine. Si Dieu n'intervient pas, parce qu'Abraham, il a eu la promesse. Mais vous voyez qu'on dit on va bénir ta postérité. Mais voilà qu'il ne peut pas faire enfant. Sa femme est stérile. Et pendant assez longtemps, c'est aussi attaqué. Vous voyez, comme on l'a dit la dernière fois, ok, vers la fin de notre intervention, dans la lignée d'Abraham, il y a eu Rebecca, il y a eu plusieurs personnes qui n'ont pas fait enfant en même temps. Et il a fallu chaque fois une intervention divine. Vous voyez? Donc, par rapport à ces grands hommes-là, nous avons cité la femme, Ève, à qui Dieu a donné la promesse. Nous avons cité Noé, nous avons cité Abraham même. Nous voyons que si Dieu n'intervient pas, l'homme ne peut pas réussir. Parce que le monde spirituel, le diable et ses acolytes, aujourd'hui il est débasqué. Nous savons que c'est lui, le serpent ancien. Hein? Il vient toujours pour vouloir contrecarrer le plan divin. Il vient toujours. Mais Dieu intervient aussi
toujours si nous savons l'écouter. Voyez-vous, Jésus pouvait nous dire dans Jean 15, verset 5, « Je suis le cep et vous êtes les sarments. » Voilà. Si vous demeurez en moi, vous allez porter beaucoup de fruits. Parce que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Voyez-vous, nous avons besoin immanquablement de notre Seigneur. Nous avons besoin de Jésus. Si nous n'avons pas Jésus, si nous n'avons pas l'intervention de Dieu, nous ne pouvons pas réussir. Donc, c'est ce que je peux faire comme analogie. L'autre chose que je vais dire, c'est qu'on a promis une terre à Adam. On lui a donné une terre puisqu'on l'a placé dans le jardin. Et ici, on dit aussi à Abraham, puisqu'on a chassé, voilà, ça va être plus précis. On a chassé Adam du jardin. Mais on ne lui a pas dit là où il doit aller. Au contraire, on a mis des chérubins pour l'empêcher de retourner là-bas. Mais pour une fois, Dieu dit à Abraham, je vais te donner une terre. Voilà, je vais te donner une terre. Et c'est cette terre-là qui est l'objet de toutes les guerres aujourd'hui, d'accord, au niveau d'Israël. Donc, par rapport, si Adam a perdu une terre que Dieu a préparée pour lui, voyez-vous, la terre promise à Abraham est encore d'actualité. Et in fine, le Seigneur Jésus interviendra. Il va intervenir pour donner à Israël ce que Dieu a décidé. Il va intervenir dans les derniers temps, d'accord, à travers les différents jugements. L'autre point qu'il me plaît de citer, c'est que les bénédictions d'Abraham sont précises. Les promesses faites à Abraham sont précises. Et si nous disons autre chose que ça, nous sommes menteurs. Par analogie, par rapport à nous, si nous faisons une analogie ou une application spirituelle, hein, par rapport à nous aujourd'hui, puisque c'est ça la troisième question, c'est que vous allez voir que le dernier prophète est le plus grand, c'est Jean-Baptiste. Ok? Jean-Baptiste lui-même, quand il exerçait son ministère, qu'est-ce qu'il a dit? Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Le royaume des cieux. Voyez? Et Jésus est venu aussi apporter le royaume. D'ailleurs, il dit le royaume des cieux est là maintenant. Quand lui, il est sur la terre, là. Le royaume de Dieu est là. Voyez? Le royaume de Dieu est dans mon cœur parce que Jésus est dans mon cœur. Jésus est le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est dans ton cœur si tu as Jésus, si tu as accepté Jésus, si tu le professes. Si tu confesses ce nom-là, tu as le royaume de Dieu. C'est clair. Il y a un verset qui me plaît beaucoup, c'est dans 1 Jean. Car Dieu nous a donné la vie éternelle. Et cette vie-là est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. La plus grande promesse, la plus grande richesse qui attend les chrétiens, c'est le royaume, c'est la vie éternelle. C'est le royaume de Dieu. C'est la grande bénédiction qui nous attend. Donc si on prêche autre chose, on ment, on dit un autre évangile. Nous annonçons Jésus-Christ pour que les gens acceptent le Seigneur, afin que leur vie de péché puisse changer, afin que les hommes puissent avoir une vie nouvelle, avoir la nouvelle naissance, afin que les gens puissent avoir Dieu comme roi de leur vie, Jésus-Christ comme Seigneur de leur vie, afin que de pécheurs, ils passent à des hommes justes, justifiés, afin que leur nom soit inscrit dans le livre de vie. Et comme l'a dit un pasteur, le pasteur Tchoumou tout à l'heure, c'est que même si tu es pauvre financièrement, si tu as Jésus, tu peux aller au ciel. Et la plus grande bénédiction qui puisse exister pour un homme, c'est d'aller au ciel. D'ailleurs, la Bible nous le dit clairement. À quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Voyez-vous? Donc, le gain de l'âme, faire en sorte que ton âme soit sauvée, c'est ça la grande prospérité. C'est ça la grande richesse. Très, très important. Est-ce que notre âme pourra être sauvée et hériter de la vie éternelle? C'est la grande question. Ne nous trompons pas. Ne nous trompons pas. Mais on sait, plus tard on verra, que l'homme est enclin à céder facilement aux besoins du corps. Et Dieu, dans la Bible, ne nous présente pas les hommes comme étant saints.
Il nous présente leurs qualités, mais il nous présente aussi leurs fautes, leurs manquements, afin de nous donner enseignement. Et la semaine prochaine, nous allons tirer enseignement de ce qui est arrivé à Abraham. Voyez-vous? Alors, j'ai posé des questions tout à l'heure. D'où vient-il donc qu'on prêche l'évangile de prospérité aujourd'hui? Vous savez ce que nous disons là? Il y a de très bons pasteurs qui se limitent à prêcher uniquement l'évangile. Et nous bénissons Dieu pour la vie de ces serviteurs-là. Et nous voulons dire, comme Noé, que ces serviteurs-là, avec leur Dieu, soient bénis. Que le Dieu de ces serviteurs-là soit béni. Nous le disons. Parce qu'il y en a, il y a de bons serviteurs de Dieu. Et qui ne se limitent qu'à prêcher l'évangile. J'en ai rencontré un quelque part. Un vieil homme de 80 ans. Il m'a dit, la meilleure manière d'être respecté même par tes fidèles, c'est de laisser de côté la gestion de l'argent à d'autres fidèles. Il m'a rendu ce témoignage-là. Un jour, il est parti prêcher, évangéliser dans un village. Et les gens ont donné l'argent, tout ce qu'ils ont cotisé, c'était 300 francs. Et parmi ceux qui ont pris la décision là, il a désigné une sœur. Et il lui a remis l'argent pour lui dire de garder. Pour les besoins de l'assemblée, ils vont utiliser. Elle venait de donner sa vie à Jésus. Mais dis donc, et chaque fois quand il venait et que les gens donnaient, c'est celle-là qui gardait et qui dépensait. Mais quand il va dans ce village-là, les gens l'accueillaient avec enthousiasme, avec grande satisfaction. C'est pourquoi ce serviteur de Dieu là, et je bénis Dieu pour sa vie, il dit, si un serviteur de Dieu veut se faire respecter, il doit rester loin de l'argent. Très important. Nous disons avec l'évangile, puisque l'évangile est vrai, nous disons avec Paul, dans 1 Corinthiens 9, verset 14, de même aussi le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Ça veut dire que, bon, c'est normal que les serviteurs de Dieu vivent de l'évangile. Celui qui prêche, c'est normal qu'ils vivent de l'évangile. Ça veut dire que les fidèles ont la responsabilité de prendre soin de leur pasteur. Celui qui a dit ça, Paul, qui a écrit ça là, eh bien, ce Paul-là avait un métier. Il était un faiseur de tentes. Il travaillait pour gagner l'argent. Donc, en le disant, il ne dit pas à l'église, je vais croiser les bras, je ne vais rien faire. Il n'a pas dit ça. Il était un faiseur de tentes. D'ailleurs, prenez simplement Romains 15, du verset 19 à 23, et vous allez vous en rendre compte. Paul avait achevé son ministère de faiseur de tentes et de planteur d'églises dans 6 provinces romaines en 20 ans. Voyez-vous? Donc, Paul a donné l'exemple. Et d'ailleurs, c'est contre l'éthique juive. C'est contre l'éthique juive de se servir de l'évangile pour gagner de l'argent. Torah lishma. C'est ce que les Hébreux disent. Ça veut dire que la Bible pour la Bible, la Torah pour la Torah. Jamais on ne devait se servir de la Torah pour gagner de l'argent. C'est ce que moi j'ai reçu comme enseignement. Alors d'où vient-il aujourd'hui que dans nos assemblées, il y a des semaines spirituelles axées sur l'argent ou sur les semaines, sur l'évangile de prospérité? La première cause que je trouve, c'est qu'il peut arriver que les fidèles ne s'occupent pas bien de leur pasteur ou que les pasteurs n'ont pas les moyens, or les besoins sont là. En effet, il y a un pasteur un jour qui m'a dit, frère, nous savons, hein, ce que vous dites est vrai. Mais tout dépend de la forêt. Les forêts dans lesquelles les arbres sont trop durs là. Un couteau ou une roue ne peut pas suffire à enlever, à rendre le terrain propice. Il faut utiliser des haches, il faut utiliser des coupes-coupes, il faut utiliser des moyens colossaux. C'est pourquoi les gens sont obligés parfois de prêcher certains évangiles. Alors, je conçois, puisque ce pasteur-là, je le considère comme quelqu'un d'honnête, donc je conçois que c'est possible qu'il y ait des pasteurs qui ne sont pas bien pris en charge. Si c'est le cas, nous devons prendre nos responsabilités pour bien nous occuper des hommes de Dieu. Aujourd'hui, il y a des hommes de Dieu qui travaillent, mais aussi qui prêchent l'évangile, qui servent le Seigneur avec leurs propres moyens. C'est bon. Il y a également des serviteurs de Dieu qui ne font que ça.
C'est-à-dire, ils sont dédiés à l'église. Ceux-là, il faut les prendre en charge de manière décente en prenant en compte leurs besoins et en fonction des ressources de l'église. Mais si eux-mêmes, ils s'octroient les ressources de l'église comme étant un droit et ils ne veulent pas faire autre chose, ça poserait problème. Ça poserait problème. Mais on doit avouer qu'aujourd'hui, il y en a qui en ont, qui dépouillent l'église, comme l'a dit certains pasteurs ou frères panélistes, qui dépouillent les fidèles pour pouvoir s'enrichir. Et leur évangile n'est pas cohérent. Comment peux-tu dire à un frère, les richesses de la terre ne sont pas importantes, il faut donner pour construire ta place au ciel. Mais tu le dis, mais toi-même avec cet argent-là, tu viens avoir maison. Donc le frère prend son argent pour te donner parce que les richesses de la terre ne sont pas importantes. Et toi, tu prends pour t'acheter une maison. Et ils voient ça. Quand les frères voient ça, eh bien, ça les décourage. Et ils se disent, on est menteur. Ils se disent que les serviteurs de Dieu, certains serviteurs de Dieu sont menteurs. Faisons en sorte à ne pas salir l'évangile. À ne pas salir l'évangile. Faisons en sorte à donner à l'évangile toute sa place. L'évangile est beau. L'évangile est simple. L'évangile est pur. Prêchons l'évangile. Et l'évangile vise les âmes. L'évangile vise le salut des hommes. Si nous continuons à ne prêcher que l'évangile, si nous nous débarrassons de l'évangile de prospérité, je ne vais pas rajouter à tout ce que les panélistes ont déjà dit, non. Si nous le faisons, je crois que cela va glorifier le nom de notre Seigneur et cela va faire avancer le règne de Christ. Nous savons que même ceux qui prêchent l'évangile de prospérité, en prêchant cela, puisque les hommes aiment être prospères, quand ils entendent que s'ils donnent, ils vont gagner de l'argent, finalement, ils ne donnent pas parce qu'ils aiment le Seigneur, mais ils donnent parce qu'en fait, ils veulent gagner. Ils veulent gagner des ressources. Et là, nous ne faisons pas bonne route. Mais si ce que nous faisons, malgré tout, permet de gagner des vies, gloire à Dieu. Mais revenons à l'évangile authentique pour la gloire de notre Seigneur. Aujourd'hui, quelle est l'importance de la bénédiction d'Abraham pour nous? L'importance, c'est que l'illustre descendant d'Abraham, qui est Jésus-Christ, a donné sa vie à la croix. Et il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. C'est ce qu'il a dit. Donc nous avons cette grâce-là aujourd'hui, et l'humanité entière a cette opportunité-là pour pouvoir donner sa vie et être béni de la bénédiction d'Abraham. C'est donner sa vie à Jésus. C'est appeler le Dieu d'Abraham Dieu. C'est de l'appeler Seigneur et de vivre la foi authentique, la foi d'Abraham. Je voudrais vous remercier pour m'avoir accordé un temps, pour m'avoir suivi, pour avoir écouté les différents panélistes. Que Dieu bénisse ces enseignements. Faisons en sorte à honorer Dieu, à glorifier Dieu. Faisons en sorte à bénéficier des bénédictions d'Abraham. Faisons en sorte à propager l'évangile et seulement l'évangile. Prêchons tout l'évangile. Que Dieu vous bénisse. Je vous dis shalom. J'ai certes ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Que cette parole soit cachée au fond de mon esprit pour produire le fruit qui t'est agréable. Plus que jamais j'aime